La pénibilité au travail et en entreprise, c'est l'un des chevaux de bataille des syndicats et un sac de nœuds pour tous les gouvernements qui s'y sont frottés. Actuellement, 100 000 personnes partent plutôt en retraite pour invalidité, inaptitude, handicap, pénibilité ou pour avoir travaillé dans l'amiante. Petit rappel historique pour comprendre de quoi on parle. En 2014 est créé sous l'impulsion de la CFDT un compte de pénibilité pour les salariés du privé. Le dispositif est pourvu de 10 critères qui permettent d'obtenir des points pour ouvrir droit à un départ anticipé, un passage à temps partiel ou une formation. Les employeurs sont chargés de récolter les données qui alimentent les comptes des salariés. En 2017, changement de braquet. On supprime sous l'impulsion du patronat une partie des critères au principe qu'ils sont trop difficiles à mesurer et on garde les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, l'exposition aux nuisances sonores qui concerne tout de même un salarié sur 3 du privé, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante et le travail répétitif. En compensation, les salariés exposés aux critères supprimés peuvent partir plus tôt, mais après reconnaissance d'une maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente excédant 10%. Enfin, la réforme des retraites de 2020 qui a été suspendue par la crise sanitaire devait généraliser la visite médicale à 55 ans aux travailleurs concernés, octroyer un congé de formation reconversion de 6 mois et augmenter le nombre de points acquis pour les salariés les plus exposés. C'est sur cette base et en essayant de contenter les syndicats, le patronat et le Parlement, en particulier la droite, que le gouvernement d'Elisabeth Borne a rendu sa copie ce mardi. Dans la réforme des retraites, la mesure phare sur la pénibilité consiste à instaurer une visite médicale obligatoire à 61 ans pour les salariés qui sont exposés à des postures pénibles, des vibrations mécaniques ou à des ports de charge lourdes. On retrouve là 3 des 4 critères supprimés en 2017. Le dernier, l'exposition aux agents chimiques, n'a pas été retenu. C'est la médecine du travail qui sera chargée de définir si une personne peut partir plus tôt en retraite du fait de la pénibilité de son travail, a priori à 62 ans et non à 64 ans comme l'instaure la réforme. La réforme modifie aussi des critères de pénibilité existants. Par exemple, il faudra travailler 100 nuits par an et non 120 nuits par an pour acquérir des droits ouvrant droit à une retraite anticipée. Pour certains métiers très difficiles, des points pourraient être versés automatiquement dans le compte professionnel de prévention, le fameux C2P, mais c'est un sujet qui doit encore être discuté avec les partenaires sociaux. Enfin, une personne qui est victime de troubles musculo-squelettiques, qui a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité d'au moins 10% pourra partir 2 ans avant l'âge légal si cette incapacité est liée à une exposition à des facteurs de pénibilité. Ce dispositif de départ anticipé existe déjà, mais il fonctionne mal. Il concerne 3000 personnes par an et le gouvernement veut donc le simplifier pour porter ce nombre à 20 000 départs par an. Pour les fonctionnaires, la prise en compte de la pénibilité dans le départ en retraite continuera à se faire par le régime des catégories actives qui concerne par exemple les policiers, les surveillants pénitentiaires, les pompiers, les aides-soignants et les éboueurs. Une fois n'est pas coutume, le gouvernement a décidé de sortir le portefeuille. 200 millions d'euros par an sur 5 ans vont être utilisés pour financer des actions de prévention, des aménagements de postes et des formations longues pour aider les personnes qui occupent des postes très pénibles à se reconvertir dans des métiers moins usants. Ça risque de coincer dans les entreprises, vu le nombre potentiel de salariés exposés à des facteurs de pénibilité et le nombre de médecins du travail en poste. Ils sont aujourd'hui moins de 5000 et sont déjà débordés. On a donc du mal à comprendre comment le plan du gouvernement va se concrétiser. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a dit. Il n'est pas exclu que les médecins traitants viennent en renfort. Mais les généralistes de ville qui ont déjà bien du mal à gérer leur temps et leurs patients risquent de ne pas apprécier cette idée. Ensuite, à quoi exactement va servir le fonds à 1 milliard d'euros? Qui va être chargé de distribuer les deniers et sur quels critères seront-ils attribués à tel secteur plutôt qu'à tel autre? Il n'y a pas réellement de calendrier sur la pénibilité qui est un sujet traité en dehors du texte de loi sur la réforme des retraites présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Pour l'instant, le gouvernement a simplement demandé aux branches professionnelles de recenser les métiers les plus exposés. Des arbitrages devraient ensuite être rendus au fil de l'eau en fonction de l'avancée des concertations avec les parties prenantes. Dans les mois qui viennent, on pourra donc compter sur la CFDT comme sur le MEDEF pour avancer leur pion, mais pas forcément dans la même direction.